Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, cette quatrième vidéo, on ne demande pas, si vous voulez, la lune. On ne demande pas de renverser quoi que ce soit. On demande l'égalité des droits et la dignité humaine. En 1982, une manifestation des jeunes des banlieues qui venaient de Marseille, qui a fait toutes les villes en arrivant à Paris, sur la première banderole, on veut la dignité humaine et les mêmes droits et les mêmes devoirs. 32 ans après, les socialistes, les sionistes de droite et les sionistes de gauche, ils nous ont confisqué les droits élémentaires. Ils fonctionnent avec des réseaux à l'intérieur des préfectures, à l'intérieur des palais de justice, à l'intérieur de, si vous voulez, de ministre des Finances, à l'intérieur, si vous voulez, du ministre des Affaires sociales. Donc, il y a des réseaux sionistes partout qui empoisonnent l'insertion économique de la communauté musulmane. Et ça, si vous voulez, on a vu les dégâts. Et aujourd'hui, ces réseaux qui sont devenus dans les préfectures, dans l'administration, au départ, c'était désigné contre la communauté musulmane. Aujourd'hui, ces gens-là, qui sont devenus puissants, forts, arrogants, des nazis, ne font pas la différence entre un musulman et un Français. Y compris aujourd'hui les Français, ils payent le prix de leur non-dénonciation de ce système. Donc on y est arrivé, si vous voulez, dans une situation explosive. Explosive. Maintenant, est-ce que ça peut venir des travailleurs? Ou ça peut venir des facultés? Ou ça peut venir des quartiers populaires? Ou ça peut venir du retraité? Et ouais, je commence par les retraités. Les retraités, ils ont un pouvoir d'achat. Ils ont des patrimoines. Ce sont, si vous voulez, une catégorie qui était, privilégiée. Et ils ont une idéologie. Ils défendent leurs intérêts. Ils ne sont pas solidaires des jeunes Français ou des jeunes immigrés ou de la France. Ce qui impose à eux, c'est leurs intérêts. Donc, ce n'est pas eux qui vont faire la révolution. Et à leur âge, ce n'est pas eux qui vont, si vous voulez, s'investir dans la révolution. Donc, les salariés français, dans les entreprises, les gens avec les petits salaires, avec une idéologie dominante, si vous voulez, ils n'ont pas de syndicat fort pour les défendre, ils n'ont pas de syndicat fort pour faire leur unité, ils sont isolés dans les entreprises. Ce n'est pas eux qui peuvent faire grève pour changer quoi que ce soit. Je fais simplement, entre la grève dans l'automobile en 1982, lorsqu'on était sur le terrain, lorsque la CGT, le Parti communiste et le Parti socialiste, ils nous ont dit qu'on va nationaliser PSA et qu'il faut maintenant se battre. Ils nous ont manipulés et on a fait des grèves très très dures. Et après, c'est nous qui avons payé le prix de cette trahison de la gauche aux travailleurs immigrés, y compris les syndicats. Aujourd'hui, on voit la même entreprise à Aulnay. Ils vont fermer. Mais la CGT est prudente. Le système français est prudent, malgré que la majeure partie des salariés vont partir de Aulnay. C'est-à-dire, les grèves, ils sont sur mesure. Donc, nous, les travailleurs immigrés à l'époque, nous étions, on fait de nous ce qu'on veut, contre nos intérêts. Et aujourd'hui, à Aulnay, chez PSA, on ne parle pas beaucoup, et puis on voit que les socialistes, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir pour changer quoi que ce soit. Ils ont les mains liées avec le monde capitaliste
Ils ont les mains liées avec le patronat, ils ont une idéologie pour le peuple, mais en réalité, ils sont liés par les intérêts avec le capital, avec le monde bancaire et avec le monde d'entreprise. Donc, ils n'ont pas de solution. Par contre, maintenant, ce qui reste, est-ce que l'administration, où il y a aussi beaucoup de problèmes, peuvent faire quelque chose? Je ne pense pas. Leur idéologie, c'est de servir l'État. Et c'est là qu'on trouve des réseaux criminels. C'est là qu'on trouve des réseaux sionistes. C'est là qu'on trouve des réseaux, si vous voulez, qui déstabilisent le peuple français. Donc, c'est exclu. Donc, il reste maintenant la jeunesse de France, les universités, les lycées, les collèges et les jeunes des quartiers populaires qui forment un potentiel très important. Mais c'est eux à qui on s'adresse pour préparer une vraie révolution en France contre ces nazis, contre ces sionistes, contre ces fascistes. Pour instaurer une vraie république irréprochable, une vraie république où les juifs ne seront pas dominants, où il faut leur mettre un frein, il faut les arrêter avant de faire des catastrophes. Parce que on va vers une catastrophe. Au Maroc, en Afrique noire, en Afrique du Nord et en France, on va vers une catastrophe. De plus en plus, par leur politique de haine, par leur politique raciale, de plus en plus du monde ont la haine contre le peuple français. Partout. En Libye, Côte d'Ivoire, l'Afrique noire, l'Afrique du Nord, même en France, il y a des Français qui sont d'autres Français. Et pourtant, c'est l'idéologie française, c'est l'idéologie de ces sionistes qui est en cause. Parce que, de gauche ou de droite, ils sont pour servir l'État d'Israël. Quelles que soient les conséquences en France, quelle que soit la situation en France, l'idéologie des gens qui détiennent le pouvoir en France, c'est le service d'Israël, et ça depuis la création de l'État d'Israël. Les armes, les bombes atomiques sont françaises. Dassault, Lagardère, c'est la France, c'est Israël. Donc, si vous voulez, tout est fait pour satisfaire les besoins militaires et de couper, si vous voulez, et d'aider les Français, et d'aider Israël à s'installer au Moyen-Orient. C'est ça la politique française. Or, le peuple français, à 80%, il hostile à cette politique de haine contre le monde musulman. Et surtout lorsqu'on sait que dans 20 ans, en France, la majorité des Français seront musulmans. On le sait, on le cache, mais on le sait. Depuis au moins 15 ans, il y a plus de 400 000 naissances en France. Donc, la majeure partie des petits Français, elles sont d'origine africaine et d'origine musulmane. Donc, on ne peut pas fermer les yeux et dire rien ne se passe. Et les Juifs français ne peuvent pas résoudre le problème d'Israël. Israël, c'est un État terroriste, c'est un État fasciste, c'est un État qui a chassé des millions de Palestiniens de leur terre, c'est un État expansionniste, c'est un État qui sème la haine, c'est un État qui sème la discordance, c'est un État qui appelle à des guerres. Il ne peut pas, avec cet État, avoir la paix. C'est impossible. Et maintenant, les peuples qui se réveillent petit à petit, et en particulier au Maroc et en Afrique noire. Nous les Marocains, lorsqu'on parle entre nous, il y a une vingtaine d'années, des militants marocains. On savait qu'on n'avait pas l'indépendance. On savait que les Français, les colonialistes français, ont remis l'indépendance du Maroc
à la communauté juive marocaine qui ont trompé le peuple marocain, comme les imams ici, qui trompent les jeunes des banlieues. Un juif, il devient musulman, il est imam, il gouverne, mais on fait, nous les Marocains, on ne fait pas la différence entre un musulman noir ou jaune ou rouge, mais simplement ces imams, ce sont des traîtres. Et ce sont des kélélanistes. Et ce sont des sionistes. Donc au bout de 40 ans, 30 ans, on découvre que le Maroc n'a jamais été indépendant, que la main mise sur les richesses au Maroc, sur le peuple marocain, ils sont partagés entre les colonialistes et les sionistes, et qu'aujourd'hui la situation au Maroc est explosive. Les prisons secrètes, la répression qu'il y a sur le peuple marocain est inégale au monde. Aujourd'hui, la France est responsable des dizaines de milliers de Marocains qui sont dans des prisons sans jugement. On terrorise le peuple marocain. On terrorise les petits Marocains de 18 ans, 19 ans, parce qu'ils n'ont pas le droit de parler. La France est responsable. La France a une responsabilité d'envoyer des préfets, d'envoyer des tortionnaires. Et Israël, il fait la même chose contre le peuple marocain et contre la jeunesse du Maroc. Et voilà, c'est cette idéologie qu'elle doit s'arrêter, que la France n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Il a la charge du peuple marocain. Il ne peut pas tuer. Il y a 15 prisons secrètes aujourd'hui au Maroc. Et c'est les experts français qui les ont instaurés, c'est les experts juifs qui mettent le peuple marocain